Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, Ibrahim Traoré ne s'arrête plus. Le grand capitaine et leader burkinabé a une vision et une ambition gigantesque pour son pays. Il compte bien réaliser et terminer tous ses projets. Aujourd'hui, c'est un tsunami de réformes qui s'abat sur son pays, le Burkina Faso. Premièrement, vous avez tous été témoins des usines de transformation et de création des tomates et des spaghettis. Vous pensiez que c'était un petit projet, mais non, détrompez-vous. Ibrahim Traoré est un président qui voit très grand. Voilà l'usine de tomates de Sofato. Voilà, nous sommes dans les phases essais. Ibrahim Traoré a fait 2 ans au pouvoir, il a envoyé un avion au Burkina Faso. Dans les prochains jours, vous allez apprendre la bonne nouvelle avec le capitaine Ibrahim Traoré, que la Sofato c'est une réalité, c'est pas un rêve. Le Burkina Faso a vécu 40 ans sans avion. Depuis ce matin, la jeunesse active pour travailler. Nous avons déjà une 50aine de jeunes qui sont sur place depuis minuit, qui étaient dans les champs. Et ce matin, la première heure, ils sont là. Toi-même qui me regardes, pourquoi vous voulez qu'on les déteste? Moi j'ai dit normalement on doit arrêter IB. Oui, on doit arrêter IB au Burkina Faso. Parce que lui-même il sait très bien que depuis il y a des années de cela que nous avons besoin d'un président comme lui. Et puis il était couché là-bas seulement étant un capitaine. Vous voyez des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani, ils sont toujours en quoi? En treillis. C'est-à-dire c'est des combattants. Ces usines ne sont que le début d'une révolution industrielle très massive. Beaucoup de personnes avaient des doutes réellement sur les ambitions du capitaine Ibrahim Traoré et se demandaient s'il pouvait réellement réaliser ses ambitions qu'il avait pour le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on peut désormais dire qu'il est un vrai président et qu'il a vraiment des ambitions qu'il réalise de jour en jour. Le Burkina Faso devient une machine de production prête à nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Les emplois se multiplient, l'économie explose et tout cela grâce à une vision très claire et très audacieuse. La mise en place et la construction d'usines de transformation et de production au Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Il a mis aussi en place un partenariat avec la Tunisie pour construire des stades flambant neufs. Plus que jamais, des infrastructures de pointe qui rivalisent avec les plus grandes structures et arènes internationales. Le football, mais aussi d'autres sports, trouveront ici et désormais une nouvelle terre d'accueil prête à accueillir des compétitions mondiales. Et le projet phare des plus faramineux qui fait trembler parmi tous les opposants, création de la banque postale. Et oui, vous avez bien entendu, une banque qui va changer la vie des Burkinabés. Accessible à tous, elle met fin à l'exclusion financière et permet à chaque citoyen d'avoir accès aux services bancaires. C'est une révolution silencieuse, mais ô combien de puissante. Le peuple applaudit désormais, le pays avance et tout cela grâce à un seul homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce qui est bien dans tout ceci, c'est que les partenaires étrangers s'accumulent avec des entreprises tunisiennes, russes, chinoises. Tous veulent participer à ce nouveau Burkina Faso, ce pays qui refuse de rester dans l'ombre et les projets qui fait le plus parler, la construction des centrales nucléaires en préparation. Oui, vous avez bien entendu, Ibrahim Traoré a mis en place des négociations pour donner au pays une indépendance énergétique totale. Imaginez le Burkina Faso, puissance nucléaire d'Afrique de l'Ouest. C'est un incroyable, mais pourtant très réel. Et pour couronner le tout, l'arrivée de Air Burkina, la nouvelle et ancienne compagnie aérienne nationale. Un symbole fort qui montre que le pays prend son envol, au sens propre comme au figuré. Ibrahim Traoré n'a pas fini de se prendre. Et ce n'est que le début du commencement de son règne. Le peuple l'acclame, ses opposants tremblent. Ce capitaine, venu des forces spéciales, mène son pays d'une main de fer. Alors, que dire? Le Burkina Faso avance et personne ne peut l'arrêter. Et il faut dire que le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa posture de plus en plus affirmée, il a réussi à s'imposer sur un climat de pression sans précédent dans la sous-région. Les récentes initiatives diplomatiques et économiques de Ibrahim Traoré ne sont pas passées inaperçues et elles mettent en exergue d'autres présidents de la sous-région qui ne font rien pour leur population sous pression. Il faut savoir que Ibrahim Traoré n'est plus seulement un chef militaire à la tête du Burkina Faso, non. Il est désormais perçu comme un véritable acteur influent dans la géopolitique ouest-africaine. Avec des décisions très stratégiques et très audacieuses, il ébranle des fonctions politiques que les hommes comme ses prédécesseurs ou des autres pays de l'Afrique de l'Ouest pensaient inébranlables. Les frontières se redéfinissent, les alliances se forment et même Alassane Ouattara semble un peu sous l'influence face à cette dynamique inattendue ainsi que d'autres pays africains. Certains se demandent si d'autres présidents et d'autres pays africains ne pourraient pas rejoindre cette alliance pour pouvoir faire développer leur pays et sortir sur le joug de la France et de l'occidental. Ce qui est certain, la montée en puissance de l'AES dont fait partir Ibrahim Traoré, le général Tchani et Assimi Goïta ne fait que évoluer de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Avec des réalisations incroyables que ce soit dans chacun leur pays. Car avec des projets de développement impressionnants et des rapprochements accrus avec des partenaires stratégiques comme la Russie, la Chine
Ibrahim Traoré ne cessera jamais de gagner et de limiter en légitimité et en popularité, laissant les autres présidents africains sur une position inconfortable. Ouais, bonjour, c'est tout ça. Voilà l'usine de tomates de Sofato. Voilà, nous sommes dans les phases essais. Dans les prochains jours, vous allez apprendre la bonne nouvelle avec le capitaine Ibrahim Traoré, que la Sofato, c'est une réalité, c'est pas un rêve. Depuis ce matin, la jeunesse active pour travailler. Nous avons déjà une cinquantaine de jeunes qui sont sur place depuis minuit, qui étaient dans les champs. Et ce matin, la première heure, ils sont là, en train de travailler, trier la tomate. Sofato, c'est une réalité. Nous sommes dans les phases d'essai. Ça, c'est essai d'abord. Voilà, on avait programmé 100 emplois directs, mais nous voyons que ça va dépasser les 100 emplois directs. Voilà, là, il y a plus d'une cinquantaine de jeunes ici, mais toujours on manque de personnel. Avec la vision du capitaine Traoré, vous allez consommer ce que nous produisons. Et c'est ça qu'on appelle la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades, la tomate elle est là. Ce sont des tomates qui ont été cultivées par la jeunesse et récoltées par cette jeune et puis les femmes qui sont depuis là ce matin en train de travailler à la tueuse. Dedans, il y a eu une vingtaine de personnes, d'équipes qui étaient dedans en train de faire le travail. Donc, je vous invite tous à aller au travail et laissez les racontants. Le capitaine est venu pour développer le pays. Pour développer le pays, il ne faut pas rester à la maison ou bien devant la télé ou bien devant son écran pour dire que tu es burkinabé. Non, il faut aller au champ. Nous sommes là depuis avant-hier et nous sommes toujours là. Voilà, merci pour la bonne nouvelle qui va venir avec l'ouverture officielle de Sofato par son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le point sur l'avancée donc du projet de construction de la centrale nucléaire du Burkina, l'un des projets phares du pays des hommes intègres à Moscou dans le cadre des journées économiques du Burkina en Russie. Le ministre en charge de l'énergie, des mines et des carrières s'est rendu dans les locaux de l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom. Il s'agit d'une visite pour faire le point à mi-parcours du projet de construction donc de la centrale nucléaire du Burkina. Notons que la phase administrative du projet tire à sa fin et pour bientôt, le Burkina et la Russie vont passer à la phase de la réalisation. Le point avec notre envoyé spécial à Moscou, Draman Guéné. L'agence russe de l'énergie atomique ouvre ses portes au ministère de l'énergie. Un troisième rendez-vous de l'année pour faire le point du processus de construction de centrales nucléaires au Burkina. Pour l'heure, ce sont les procédures administratives comme l'impose l'Agence internationale de l'énergie atomique. La feuille de route est signée, les 3 mémorandums aussi. Actuellement, c'est la dernière étape de la phase administrative qui est sur la table. La signature de l'accord intergouvernemental, document déjà élaboré. L'accord cadre va permettre de pouvoir enclencher les autres procédures, notamment pour permettre le démarrage effectif des travaux de construction de la centrale nucléaire. Autre étape obligatoire, les travaux de groupe thématique entre Burkinabés et Russes. Bientôt, les techniciens seront sur le terrain pour la mise en œuvre des recommandations des mémorandums d'entente. Il s'agit de la formation, il s'agit du développement des infrastructures et la formation de l'opinion publique. Donc globalement, nous pourrons démarrer très rapidement ces travaux. Pour la prise en main du programme, le Burkina obtient 4 bourses pour la formation d'étudiants dans la filière nucléaire. Le pays a déjà fait la sélection des boursiers, précise le ministre Gouba. Nous sommes parvenus à des conclusions qui nous permettront très bientôt, dès la fin du mois d'octobre, de pouvoir déployer sur le terrain au niveau des grandes universités russes les 4 étudiants qui vont déjà démarrer leur formation. Il s'est également agi de pouvoir augmenter le nombre de participations de ces étudiants. Et la partie russe a convenu d'ajouter 2 places additionnelles et nous aurons les résultats très bientôt. Le projet nucléaire burkinabé est en bonne voie selon le ministre. Les 2 parties, burkinabé et russe, s'engagent à accélérer le processus. Livraison d'avions au Burkina et lancement d'Air Burkina. Une nouvelle ère commence sous Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré frappe encore fort. Des avions flambant neufs viennent d'atterrir sur le sol burkinabé. Oui, Air Burkina est né
et le pays prend littéralement son envol. Une compagnie aérienne nationale, symbolique d'une nation en pleine expansion. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Avec ces nouvelles acquisitions, Traoré montre qu'il veut que le Burkina Faso soit indépendant. Non seulement sur terre, mais aussi dans les airs. Les contrats signés récemment avec des entreprises aéronautiques vont donner un boost à l'économie nationale. Des milliers d'emplois sont créés et les opportunités commerciales explosent. Les Burkinabés peuvent désormais voyager sous leurs propres couleurs. Une fierté nationale sans précédent. Mais attendez, ce n'est pas tout. Traoré ne s'arrête pas là. La stratégie derrière cette nouvelle flotte va bien au-delà des vols commerciaux. C'est un symbole fort de sécurité et d'indépendance nationale. Avec ces avions, le Burkina Faso devient plus mobile, plus flexible et surtout plus puissant dans la région. La montée en puissance de Traoré et de son gouvernement ne fait que commencer et cette flotte aérienne n'est qu'un outil de plus dans sa quête pour redéfinir le Burkina Faso-man. Les opposants? Ils sont dépassés, sidérés par tant de changements en si peu de temps. Les Burkinabés, eux, sont derrière leur capitaine, le soutenant dans chaque pas qu'il fait. Il est clair que Ibrahim Traoré est là pour rester. Et avec lui, c'est tout le pays qui s'envole vers un avenir brillant. Ces usines ne sont que le début d'une révolution industrielle très massive. Beaucoup de personnes avaient des doutes réellement sur les ambitions du capitaine Ibrahim Traoré et se demandaient s'il pouvait réellement réaliser ses ambitions qu'il avait pour le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on peut désormais dire qu'il est un vrai président et qu'il a vraiment des ambitions qu'il réalise de jour en jour. Le Burkina Faso devient une machine de production prête à nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Les emplois se multiplient, l'économie explose et tout cela grâce à une vision très claire et très audacieuse. La mise en place et la construction d'usines de transformation et de production au Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Il a mis aussi en place un partenariat avec la Tunisie pour construire des stades flambant neufs. Plus que jamais, des infrastructures de pointe qui rivalisent avec les plus grandes structures et arènes internationales. Le football, mais aussi d'autres sports, trouveront ici et désormais une nouvelle terre d'accueil prête à accueillir des compétitions mondiales. Et le projet phare des phares, des plus faramineux qui fait trembler parmi tous les opposants, création de la banque postale. Et oui, vous avez bien entendu, une banque qui va changer la vie des Burkinabés. Accessible à tous, elle met fin à l'exclusion financière et permet à chaque citoyen d'avoir accès aux services bancaires. C'est une révolution silencieuse, mais ô combien de puissante. Le peuple applaudit désormais, le pays avance et tout cela grâce à un seul homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce qui est bien dans tout ceci, c'est que les partenaires étrangers s'accumulent avec des entreprises tunisiennes, russes, chinoises. Tous veulent participer à ce nouveau Burkina Faso, ce pays qui refuse de rester dans l'ombre et les projets qui fait le plus parler, la construction des centrales nucléaires en préparation. Oui, vous avez bien entendu, Ibrahim Traoré a mis en place des négociations pour donner au pays une indépendance énergétique totale. Imaginez le Burkina Faso, puissance nucléaire d'Afrique de l'Ouest. C'est un incroyable, mais pourtant très réel. Et pour couronner le tout, l'arrivée de Air Burkina, la nouvelle et ancienne compagnie aérienne nationale. Un symbole fort qui montre que le pays prend son envol, au sens propre comme au figuré. Ibrahim Traoré n'a pas fini de surprendre. Et ce n'est que le début du commencement de son règne. Le peuple l'acclame, ses opposants tremblent. Ce capitaine, venu des forces spéciales, mène son pays d'une main de fer. Alors, que dire? Le Burkina Faso avance et personne ne peut l'arrêter.